Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur TéléMB, c'est le plateau de Service Compris. Comme toutes les semaines, on fait ensemble le tour des divertissements dans la région, mais aussi des découvertes que je vous propose ce soir. On commence avec le monde de la télévision et les métiers de la télévision qui changent. Avec nous, Georges Caron de la société Keymotion, qui nous présentera son concept, une autre façon de filmer un match de foot ou de basket et une autre façon de vous le diffuser. Le Père Noël est un rocker, ça c'est pas nouveau, on le savait depuis longtemps. Claire on continue avec vous, Georges, on va parler technique de télévision. Une fois n'est pas coutume sur ce plateau, on va parler de la société Keymotion. Voilà. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Keymotion, pourquoi est-ce qu'on parle de vous? Parce que vous êtes l'un de nos partenaires privilégiés, un partenaire technologique pour l'exposition qui a lieu au Mundaneum jusqu'au 18 décembre. C'est exact. On a l'occasion là-bas de découvrir un peu ce que vous fabriquez, le concept de Keymotion. Comment est-ce qu'on peut résumer ça? Alors très simplement, en 3 mots, on automatise le caméraman, mais on ne le remplace pas, donc je vous rassure, nous n'allons pas Justement, ça on va y revenir après. D'accord, mais en gros c'est ça, donc on fait de la production automatisée, principalement pour des matchs de sport, et aujourd'hui avec un focus dans le basketball. Donc, très bien. Voilà. À la base, Keymotion, c'est une spin-off, c'est comme ça qu'on dit, c'est exact. De l'UCL. Voilà. C'est-à-dire quelques étudiants qui se mettent ensemble avec une bonne idée, qui sont un peu aidés. C'est plus ou moins ça, ne dites pas ça au professeur émérite qui est à la source de l'algorithme qui est derrière donc la production automatisée. Mais en gros, pour vous donner le processus itératif qui est derrière, effectivement, c'est un professeur de l'UCL qui a développé un algorithme qui a fait l'objet d'un brevet. D'ailleurs, ça c'est quand même important de noter. C'est un brevet. C'est une protection pour l'avenir aussi. Exactement, tout à fait. Et donc ce professeur, sur base des premières preuve de concept, eh bien effectivement a pu se mettre en équipe avec d'autres personnes, et donc nous avons monté petit à petit à partir de 2009 notre équipe pour pouvoir faire aujourd'hui Keymotion tout simplement. On l'a vu sur les images pendant que vous parliez, un match de basket se déroule devant des caméras qui sont plus ou moins automatisées, qui surtout envoient leurs images à un ordinateur qui analyse en temps réel les images. On identifie, comme on le voit un petit peu derrière moi, on identifie les joueurs sur le terrain, et donc du coup on peut dire le joueur 3 passe au joueur 7 et ainsi de suite. Ça permet quoi finalement en direct? Alors, ce qui est intéressant, c'est comme vous venez de le dire, c'est non seulement la production et le principe de pouvoir capter des images, parce qu'a priori, ça, il suffit de mettre une caméra sur un pied et de la connecter aussi à un ordinateur. L'avantage principal, c'est que l'on est capable aussi de reconnaître l'action qui se passe dans le jeu, et non seulement de la reconnaître, mais aussi de pouvoir l'interpréter. Donc, qualifier. On peut dire qu'une action est décisive ou pas. Exactement. Donc, c'est une intelligence artificielle qui va être capable, en fonction des règles du jeu, de dire si c'est important ou pas. Et s'il estime que c'est important, eh bien, le cadrage se fera sur cette partie-là du jeu et permettra après de pouvoir effectuer cette production en temps réel. Okay. Ça permet aussi, non, allez-y. Donc du fait que l'on ait effectivement la totalité des actions de ce qui se passe sur le terrain, on est capable après de pouvoir faire ce qu'on va appeler effectivement une analyse et un résumé personnalisé. On peut imaginer donc après que vous souhaitiez par exemple avoir accès uniquement à votre joueur préféré et avoir que des images de lui, eh bien 3 clics et vous allez avoir uniquement les portions de film en temps réel des actions qui vous intéressent. Très bien, c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'image. On sélectionne un joueur, on sélectionne le type d'action qu'on veut voir, tous les dunks par exemple du joueur numéro 8, et l'ordinateur va les rechercher, va les mettre bout à bout éventuellement. On comprend bien l'avantage pour une chaîne de télé qui manquerait de moyens éventuellement, je ne vise personne, mais on comprend bien aussi l'intérêt pour les coachs et pour les équipes de coachs dans une équipe. D'ailleurs, vous travaillez, je pense, au Spirou Charleroi, on peut le dire, on peut les citer. On peut le dire, tout à fait. Vous leur fournissez donc des statistiques quasiment en temps réel. Voilà, c'est exact. Donc, ce que l'on a développé, on a développé une application sur une tablette qui est donc uniquement pour les coachs, et donc qui permet aux coachs de pouvoir aller rechercher des images en temps réel de toutes les phases de jeu qui ont été effectuées pendant le match ou pendant un entraînement ou pendant ce que eux jugent utile. Au-delà de ça, ils ont aussi une application en fait qui a été développée pour eux qui leur permet d'effectuer des annotations manuelles. Parce qu'à force donc d'interroger et de demander à certains utilisateurs coach de voir simplement ce qu'ils voulaient, pour eux c'était important de pouvoir aussi effectuer de la notation manuelle. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, ils voient une action qui est importante pour eux et ils veulent avoir un moyen mémotechnique de se rappeler que cette action-là, ils souhaitent la rechercher soit à une mi-temps ou soit à la fin du match. Comment est-ce qu'on arrive à gérer le fait qu'on veuille voir une action parce qu'elle est techniquement et donc mathématiquement intéressante ou qu'elle est plus émotionnellement intéressante ? Ça existe, il y a une sorte de petit curseur comme ça. Oui.
C'est une excellente question. Très compliqué, je suppose. Pas spécialement, non. Donc, on détermine un moment émotionnel, comme j'expliquais, en fonction des règles du sport et en fonction, effectivement, de certains patterns. Donc, on va partir du principe qu'un goal en football, par exemple, par définition, est un moment qui est important dans le match. Et donc, on va définir que si quelqu'un demande tous les moments importants du match, on aura une bonne proportion, en tout cas, voilà, au moins les buts ou éventuellement certaines fautes, par exemple, qui sont jugées comme étant importantes dans le cadre du jeu que l'on va filmer, tout simplement. Très bien. Je pense que le logiciel est totalement opérationnel pour le basket. Pour le foot, on y est quasiment, c'est ça, hein? Quasiment est un grand mot, donc si mes ingénieurs entendent ça, ils vont me sauter dessus, mais on peut dire en tout cas que oui, on a déjà une bonne idée en tout cas du développement football. On a des projets que je ne peux pas encore citer donc en produit football et pour 2012, on aura notre produit football qui sera également terminé. Très bien. Alors vous vous doutez bien que ça pose un certain nombre de questions, Keymotion et cette évolution de ce concept pour nous qui travaillons en télévision. Alors on s'est un peu prêté au jeu, nous ici à TéléMB, et voilà un peu à quoi ressemble la régie si on applique Keymotion à cette émission. Voilà, il n'y a plus personne en régie, vous voyez, ça c'est un peu... Alors, est-ce qu'on peut dire que pour les captations foot et basket qu'on verra dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois sur les télés belges, ce sera le cas, toutes les régies seront vides? Alors oui et non. Oui, j'aime bien votre réponse. J'aime bien. Voilà, écoutez, parce que ça dépend en fait du résultat que l'on va obtenir. Je crois que c'est un petit peu comme dans tout. Donc, comme je le disais, on va jamais remplacer l'œil du réalisateur ou l'œil du caméraman. Donc, si on veut une production qui soit faite avec un zoom pratiquement sur un player et voir l'émotion dans son visage, notre système ne permettra pas d'obtenir ce genre d'émotion. Donc là, il y aura toujours besoin de quelqu'un en régie. Par contre, notre système viendra souvent en complément. Il permettra simplement d'être plus rapide pour aller chercher certaines phases de jeu. Et donc, quand on en discute justement avec des producteurs, ce qu'ils disent tout simplement, c'est moi, ça m'intéresse d'avoir un iPad ou une tablette sur le côté, de pouvoir simplement aller chercher les phases de jeu pour retrouver plus rapidement après les autres phases de jeu que je vais pouvoir retransmettre en production classique. Sinon, oui, sur certaines parties de jeu, du contenu par exemple qui n'est pas produit aujourd'hui, parce que soit ça te coûte trop cher de pouvoir le produire, soit il n'y avait pas assez de personnes en tout cas intéressées pour pouvoir le produire, là effectivement il n'y aura personne en régie, donc on aura effectivement une régie vide. Voilà, donc j'espère que pour Service Compris, il y aura toujours du monde en régie. C'est encore un peu plus sympa, puisqu'il continue à me parler dans l'oreillette, vous voyez, il y a au moins ça. Les projets, on en a parlé, il y a sans doute des clientèles qui vont se développer. On a l'occasion, donc comme je le disais tout à l'heure, de découvrir un peu plus le projet en allant au Mundaneum, c'est jusqu'au 18 décembre, dans le cadre de l'exposition Programmons l'avenir, les 25 ans de TéléMB, vous êtes au courant, nous avons fêté ça en grande pompe. Merci beaucoup Georges d'être venu sur ce plateau. Je vous présente à côté de vous